Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, moi et Marie-Josée allons vous faire une vidéo sur des moyens de chasser les démons, etc. Et en fin de vidéo, nous allons vous parler de la radiesthésie. Alors Marie-Josée, déjà, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. À nouveau, je vais vous présenter une troisième vidéo. Donc sur la radiesthésie et les moyens de chasser les démons, etc. Oui. Donc quel est le premier moyen de chasser les démons ou autre? Donc, en continuation avec tout le travail que je fais au niveau de la tarologie, euh, non pas de la voyance, parce que ça n'a rien à voir avec la voyance, au niveau de la tarologie et on va dire pour savoir les points précis au niveau d'une maladie ou d'une recherche sur une personne et pour pouvoir soigner et donner des conseils, je le redis. Ça a rapport ceci avec les esprits célestes, les saints, la sainteté. La sainteté ne veut pas dire ce que l'on pense souvent, mais la sainteté est égale à la sagesse. Il ne faut pas oublier qu'un guérisseur souffre lui-même et est lui-même dans l'épreuve. Il n'est pas exempt d'épreuve et il se plie aux règles du Seigneur. D'accord. Donc, vous étudiez en ce moment aussi, vous travaillez sur la radiesthésie aussi? Oui, alors voilà, je vous présente le pendule, l'œil du tigre. Ceci va permettre effectivement de pouvoir trouver exactement, avec exactitude, quelle que soit la question que l'on pose, avec exactitude. Et on va pouvoir aider la personne. Il ne faut pas oublier que la radiesthésie existe dans les hôpitaux et on s'en sert également pour rechercher les maladies qu'on ne trouve pas. Donc, la radiesthésie est quelque chose de très sérieux et j'ai l'intention d'en passer un diplôme par la suite. D'accord. Donc, pour pratiquer la radiesthésie, est-ce que la radiesthésie a des règles ou qu'il ne faut pas enfreindre? La radiesthésie réclame du calme, de la méditation, du sérieux, de la lumière et la sensation de la main du guérisseur, de la personne qui guérit. Donc, il n'y a que le guérisseur qui a le droit de toucher le pendule, c'est ça? Exactement. Chaque réponse se révèle avec exactitude. C'est oui, c'est non, ou bien il ne répond pas, c'est qu'il ne sait pas. Mais sa réponse est toujours exacte. Ma pierre, c'est l'œil du tigre. C'est une pierre assez forte. Ah. Et est-ce que l'œil du tigre, nous pouvons le trouver en bracelet ou en pierre comme ça? Oui, vous pouvez le trouver pour vous-même, toute personne qui en a besoin pour une certaine force, contre les forces maléfiques, ou en bracelet. Mais n'oubliez jamais que malgré tout, c'est l'Esprit Saint et la prière en premier. Le guérisseur s'en sert, lui, par ses prières et par son intuition et par son fluide et surtout la lumière de l'Esprit Saint. D'accord. Où nous pouvons trouver la pierre, le pendule ou les pierres du tigre ou les bracelets du tigre? On va les trouver dans tous les magasins Exosteris. Vous en trouverez, pour ceux, bien sûr pour le médium, parce que c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser. Il y a la justitude du calme de la personne, de la méditation, je le redis, et de la lumière. Sans cela,
euh, pardon, ça ne peut pas fonctionner. D'accord. C'est pourquoi nous passons d'ailleurs des diplômes pour la radiesthésie, ce que je compte faire. D'accord. Donc vous ne, pour l'instant vous faites pas, vous ne travaillez pas avec le pendule. Pour le moment, je m'en sers puisque j'ai la grande chance de pouvoir trouver toutes ces réponses, à peu près, dont les personnes ont besoin. Je me permets de m'en servir en cas de maladie ou autre. Bien sûr, il ne faut pas s'en amuser. On ne s'amuse pas avec la radiesthésie. Donc, je m'en sers, mais je compte m'approfondir en passant un diplôme. Voilà, de radiesthésie pour la recherche des maladies surtout. D'accord. Donc maintenant que nous avons parlé sur le sujet de la radiesthésie, On peut faire une petite démonstration par exemple. Ah, très bien. On va poser certes une question. Vous voyez que le pendule ne bouge pas, qu'il est vraiment immobile, mais que moi par contre je suis très zen et en méditation. Je fixe mon pendule et puis je vais lui demander si Marie-Josée guérit bien les malades. Ou on peut dire, voilà, si Marie-Josée guérit les malades. Et apte à guérir les malades? S'il vous plaît, pourriez-vous me répondre, est-ce que Marie-Josée est apte à guérir les malades? Vous voyez que maintenant le pendule bouge. Le pendule va tourner vers la droite, doucement. Vous voyez que Marie-Josée a un certain don à soulager la douleur, la maladie des malades. La radiesthésie nous répond que oui. Bien sûr, s'il va doucement, c'est que on ne guérit pas comme ça du premier coup. Jésus, bien sûr, a guéri un aveugle en mettant de la boue sur ses yeux, il s'est lavé et il a vu la vie. Vous voyez que mon pendule, je ne bouge pas ma main, je ne bouge pas mon bras, qu'il répond oui avec exactitude. Donc Marie-Josée est habilitée à guérir, à soigner les malades, voire guérir. On n'est jamais sûr. Par l'Esprit Saint. Oui. Et on dit toujours merci, gratitude. Je pense que là, il devrait s'arrêter. Il s'arrête lentement. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas. Voilà. Je l'ai remercié et le pendule s'est arrêté de lui-même. C'est quand même très étonnant. Voilà. Donc, je vois une assiette de gros sel. Donc, à quoi sert le gros sel? Alors, je vais prendre du gros sel. Bon, tout le monde sait qu'il y a des démons dans chaque coin des maisons. Ils sont logés dans les coins des maisons, des murs. Vous n'oubliez pas que s'il y a le bon Dieu, il y a aussi les démons, les djinns en arabe. Peu importe, ce sont les mêmes. Les mauvaises âmes aussi planent sur les plafonds, eux, par exemple, nous écoutent. Nous le savons. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Alors, pour les cas fuir, on a été baptisé du gros sel. De tout temps, le gros sel a été servi pour soigner l'être humain. Dans notre corps, nous avons également du gros sel aussi, du sel. Quand nous sommes en transpiration, coule de l'eau salée. Vous avez pu le remarquer. Donc, le sel est de toutes parts. On va exorciser le gros sel au nom du Seigneur Jésus-Christ et de Jean Sampé. Si vous connaissez ce grand prêtre guérisseur et ses livres de Jean Sampé, on va exorciser le gros sel par ses prières, avec la croix en 3 fois, bien sûr, puisqu'on conjure en 3 fois. On y mettra 3 clous de girofle